toutes et bonjour à tous. Avant de vous lancer l'histoire d'aujourd'hui, je tenais à faire une petite annonce au sujet d'un concours tirage au sort que nous faisons ma collègue conteuse Uterpia et moi-même sur notre Discord. À l'issue de ce dernier, vous aurez la possibilité de gagner une illustration faite par notre cher Andromaque. Le concours prendra fin le 25 octobre. Le lien du Discord sera présent dans la description de la vidéo. Ceci mis à part, vous pouvez aussi rejoindre le Discord afin de discuter avec les gens de la communauté, ainsi qu'Uterpia et moi-même. Il nous arrive aussi d'effectuer quelques activités, telles que des soirées streaming basées sur le thème de l'horreur, ainsi que des soirées creepypasta. Voilà pour la petite annonce. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, du coup, place à l'histoire. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute, et à bientôt sur le Discord. Où est-ce que je suis ? Un pauvre garçon se réveillant sur les pavés d'une route au beau milieu d'une vaste forêt émeraude. Un commencement digne d'un conte lu aux humains. Quel est cet endroit ? Pourquoi suis-je ici ? Ah, ma tête. Quoi qu'il en soit, il faut que je parte. J'ai encore des choses à faire. L'âme vacillante partit sans se préoccuper de l'endroit où il se trouvait. Pauvre malheureux, ton ignorance pourrait bien te faire défaut. Tu n'es pas le premier à agir ainsi, à croire que la forêt des songes ne vous effraie plus. Pourtant, tu devrais. Enfin, voyons plutôt ce que tu as à nous offrir. Mon avancée est plutôt longue. J'ai beau suivre cette route et pourtant, j'ai l'impression de faire du surplace. Tu l'as enfin remarqué ? Ton avancée est vaine. Hein ? Qui est là ? Montrez-vous sur le champ ! Des murmures et des ricanements étranges parvenaient à mes oreilles. Mais cependant, personne ne venait jusqu'à moi. Voilà un bien mauvais tour. Je dois retourner voir mon père au plus vite. J'ai comme un mauvais pressentiment. En voilà un beau regain d'énergie. Mais vois-tu, ma chère brebis égarée, il ne sert à rien de courir dans tous les sens. Ah, il n'y a pas à dire. Je ne me lasserai jamais de les voir se réfugier dans les croyances au moindre signe de faiblesse. Il m'est ensuite d'autant plus simple que de te montrer que ton père ne te sauvera pas. Diantre, quelle est cette sorcellerie ? Pourquoi diable je n'arrive pas à sortir d'ici ? Cette voix, j'ai bien peur qu'elle m'ait dit la vérité. Bien que je m'époumonnais à courir malgré la charge imposante de mon armure qui m'encombrait, j'aperçus l'espace d'un court instant une intense lumière au loin. Peut-être était-ce la lumière qui venait à mon aide pour me guider ? Je devais la rejoindre. Qu'importe si c'était un piège ou non, l'inaction est le pire des poisons. Plus la distance entre moi et cette étrange lueur d'espoir se réduisait, plus elle gagnait en intensité. Au bout de quelques mètres, elle était si intense qu'elle m'aveugla complètement. Pendant un court instant, j'ai senti que son éclat vacillait. J'en ai alors profité pour ouvrir mes yeux, qui étaient jusqu'à ce moment dans l'incapacité de m'offrir une vision de mon environnement. Une fois ces derniers ouverts, mon souffle se coupa net, me laissant dans une profonde incompréhension. La vision qui m'était donnée était celle d'un village très animé au bout du chemin. C'était un village que je reconnaissais très bien, car ce dernier était celui où j'ai passé toute mon enfance. Impossible. Quelle sorte de magie est à l'œuvre pour permettre ce genre d'illusion ? N'es-tu pas nostalgique ? N'es-tu pas heureux de revoir ton village ? Qui est là ? Sortez de votre cachette ! Je me suis finalement décidé de sortir de ma cachette pour contempler cet être qui semblait aussi bien perturbé par ma présence que par la vision qu'il avait devant lui. Il avait beau porter une armure de métal, celle-ci était inefficace contre l'inquiétude et le trouble qui s'immisçaient peu à peu dans son cœur. Ne me regarde pas comme ça,
je ne te veux aucun mal. Disons que je suis ici pour te guider en ces lieux. Vous, un guide? Je n'en crois point un mot. Donnez-moi une raison de ne pas vous obéir. Je sortis mon épée, la pointant en direction de la femme encapuchonnée. Malgré sa voix douce, je devais rester sur mes gardes. Rien de ce qui m'entourait ne m'inspirait confiance. Un noble chevalier dressant son arme contre une pauvre et frêle jeune femme. Est-ce là toute la bravoure dont vous pouvez faire preuve, croisée? Une frêle jeune femme? Vous n'avez rien de tel, ville harpie. Taisez-vous, ou je vous ferai passer de vie à trépas. Il semblerait que mes mots ne vous atteignent guère. Dans ce cas, veuillez m'excuser de ce petit tour que je vais devoir faire, mais c'est pour ma sécurité. La femme posa sa main sur ma lame, qui se désagrégeait lentement à son contact, ne laissant que de la poussière qui s'envola à la première bourrasque de vent. Comment cela était-il possible? C'était la première fois que j'avais affaire à une telle sorcière. Arrière, ville enchanteresse, ou sinon... Et vous comptez utiliser vos croyances contre moi? Mais voyons, vous n'avez donc pas compris? Compris quoi? Pauvre petit, vous ressemblez à un enfant qui se cache sous sa couette, en pensant être à l'abri de tout. Je me suis rapprochée de lui, d'un pas sûr et serein. Mon cher invité avait beau reculer, il se retrouva très vite bloqué contre un arbre. J'en profita pour poser ma main sur cette dite armure, pour la faire voler en éclats par un simple toucher. Je sentais sa peur grandir d'un coup. Tu vas enfin m'écouter, pas vrai? Qu'est-ce que vous me voulez? Moi, je veux juste faire mon travail de guide. Ces lieux te sont inconnus, pas vrai? C'est donc à moi de te faire progresser ici. Comment ça? Tu comprendras à la fin de ton périple. Maintenant, suis-moi, je te prie. Et pourquoi je devrais vous suivre? N'en as-tu pas marre des questions? Suis-moi donc. C'est un ordre. Mes pieds se sont mis à se mouvoir d'eux-mêmes en direction de la femme voilée. J'avais beau y mettre toute ma force et ma volonté, mais rien n'y faisait. J'étais entièrement sous son emprise. Alors, que vois-tu? Mon village, à l'époque où je n'étais qu'un simple enfant. Et en as-tu gardé un bon souvenir? Bien sûr. Pourquoi je n'en aurais pas? Il n'y a donc absolument rien que tu aurais voulu changer? Non, rien. Oh, vraiment? Même pas ça? Je pointai du doigt une scène se déroulant loin. Un souvenir qui semblait avoir occulté de sa mémoire. Une réminiscence où il s'en prenait à une fille de son âge, de petite taille. Qu'est-ce que... Non, ce n'est pas moi. Je n'ai jamais fait ça. Cette forêt ne peut mentir, elle n'est que le reflet de tes propres souvenirs. Mensonge. Tout cela n'est que pur mensonge. Je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit. Le déni, n'est-ce pas? Les hommes sont vraiment tous pareils, et pourtant, j'aime toujours autant les observer. Je sais que je n'ai jamais rien fait de mal. Tout n'est que sorcellerie. Elle veut me faire croire des choses qui ne sont pas réelles. Je ne dois pas rester une seule seconde de plus ici. Je dois trouver un moyen de partir, et au plus vite. À quoi bon courir? Tu l'as vu toi-même, ça ne sert à rien ici. Encore toi? Mais qui es-tu à la fin? Je dois vraiment me présenter? Tu ne vas donc pas me laisser tranquille jusqu'à mon réveil? Te laisser tranquille alors que je suis ton guide? Quelle question. Arrête de fuir et accepte-toi. Une image d'une cascade fantomatique se montra à moi. 2 adolescents couraient tout autour. L'un d'eux était tout simplement moi, étant enfant. Je me souviens. Mère nous avait interdit de nous approcher de la forêt. Et quand bien même, la curiosité l'a emporté. Être téméraire et poussé par la joie de l'aventure n'est pas forcément une bonne chose. Cependant, je ne comprends pas pourquoi tu me montres ceci, sorcière. Pourquoi tant de haine? Je ne fais que te montrer la réalité que tu as occultée. C'est d'ailleurs à cause de cet incident que tu as fui pour devenir un croisé. Je me trompe? Je regardais les 2 enfants.
J'avais parfaitement reconnu l'un d'eux qui était moi. Mais le deuxième, je n'y arrivais pas. De plus, une sorte de brouillard vert cachait son visage. Je continuais d'observer la scène qui se déroulait tout en réfléchissant qui pouvait-il bien être. Je fus sorti de mes pensées au moment où mon moins d'antan tomba dans l'eau, après avoir glissé sur l'une des pierres situées en hauteur de la cascade. Voyant cela, le deuxième garçon s'exécuta rapidement pour essayer de le retenir de chuter. Je me retrouvai les pieds dans le vide, seulement retenu par la force de mon ami. « Bon sang, il faut le sortir de là !» Et tu penses réellement pouvoir faire quelque chose? Je te rappelle que ce n'est qu'un souvenir. Son destin est scellé. Si tel est le cas, alors j'ai survécu, et tout a bien fini dans ce cas, pas vrai? Regarde donc. Celui qui me retenait semblait à bout de force, et commença à tomber lui aussi à cause des pierres recouvertes d'eau. Je ne pouvais que prier. Je savais que ça ne servait à rien, mais je ne pouvais rien faire d'autre que rester là, à regarder totalement impuissant. C'est alors que mon moi du passé comprit lui aussi la situation, et dans un acte d'égoïsme et de désespoir, il commença à tout faire pour escalader en utilisant le corps de son ami comme appui. Ce dernier suppliait pour qu'il arrête de se précipiter. Il a mal. Oui, et plus tu avançais, plus lui il tombait. Je ne veux pas regarder. Je ne veux plus. Mais tu n'arrives pas à détourner le regard, pas vrai? La tendance était complètement inversée. Mon passé était presque en zone sûre, alors que l'autre enfant n'avait que ses pieds et ses genoux retenus entre quelques pierres et sa force sur la terre ferme. Je ne voulais pas y croire, mais pour sa survie, ou plutôt la mienne, je devais le faire tomber en l'utilisant comme appui. Mes mains avaient réussi à attraper les pierres où le deuxième enfant avait trouvé appui. Pour m'aider à me hisser, je l'avais condamné. Je mis mes pieds sur sa tête pour accomplir les derniers efforts. J'étais sauvé, mais lui, il n'a pas eu la même chance. J'ai dû le sacrifier pour ma propre survie. Cameron! Oh, donc tu t'en souviens? Je n'ai jamais dit ça. Tu te réfugies dans une réalité que tu as créée. Ta vie n'est donc que mensonge? J'étais pétrifié. Que ce soit le moi d'aujourd'hui ou celui d'hier. Lui, rempli par la panique, fuyait au loin, alors que moi, présent en bas de la cascade, je ne pouvais que voir le cadavre du jeune garçon. Le voile s'estompa progressivement, me laissant qu'un arrière-goût de regret. Tu te rappelles maintenant? Tu as tué ton frère pour te sauver lâchement. C'était lui ou moi. Je n'ai rien fait de mal. N'importe qui aurait fait la même chose. Je ne suis pas mauvais. Je me suis toujours montré bon et généreux. Tu essayes de te rassurer. Je ne fais que te montrer les faits. En plus d'avoir tué ton frère, tu as abandonné tes parents. Tu les as laissés dans le chagrin pour faire ta vie ailleurs. Mais vois-tu, tout humain traîne ses péchés, et un jour, les vieux démons finissent toujours par les rattraper. Non, c'est faux, c'est un mensonge. J'ai toujours aidé mon entourage. Ma famille ne m'aurait jamais pardonné, malgré tout ce que j'aurais pu faire. Oui, c'est pour ça que je suis parti, pour me racheter. Plein d'images se brouillaient dans ma tête. Il m'était impossible de savoir si ce qui m'a été montré était bien la vérité ou un énorme tissu de mensonges créé pour me faire perdre la raison. Je ne savais plus quoi faire. Si seul mon père était là. Tu ne trouves pas ça égoïste de demander à un homme de porter toutes les conséquences de ton attitude sur ses épaules? Je ne comprendrai jamais ça, cette chose que vous appelez la foi. Après tout, tu es seul ici. Tu es seul face à ton passé. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous ne pourrez jamais comprendre que cet homme est notre sauveur à tous. Et il ne te sauvera pas de cette dernière épreuve. S'il vous plaît, laissez-moi. J'en ai assez de voir ces visions.
Tu n'as donc toujours pas compris où tu étais? J'imagine que je n'ai pas le choix. Je ne peux que t'expliquer. Tu es dans ce que l'on appelle la forêt des songes. C'est un lieu qui est fait de telle sorte à ce que tous les humains se remettent en question sur leurs actions passées. Ils contemplent chaque scène pour déterminer s'ils ont eu une vie vertueuse ou pas. Mais pourquoi je ne me souviens de rien? Tout simplement parce que tu dors. Je dors? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Enfin, espérons que le prochain souvenir t'apportera plus de réponses. J'ai pris la main du jeune homme, encore déboussolé, et l'emmena vers sa prochaine destination. Il ressemblait à un enfant qui venait de faire une bêtise et qui ne savait pas ce qu'il devait faire. L'avouer à ses parents ou le cacher? Il n'y a pas à dire. L'humain restera un éternel enfant. Je n'arrivais plus à réfléchir correctement. Toutes ces choses que j'ai faites, je n'arrive pas à admettre que c'est moi qui suis le responsable de ces atrocités. Responsable de la mort de mon propre frère. C'est impensable. Je ne pouvais que me laisser guider par cette femme en silence, en me demandant quel sombre aspect de mon passé j'allais encore découvrir. Nous avons marché plusieurs minutes avant d'entendre des voix pleines de joie de vivre venir d'une grande rue commerçante. C'était loin de mon ancien foyer. Personne ne me connaissait. Je pouvais donc refaire ma vie. Dis-moi, tu reconnais cet endroit? En levant les yeux, pour la première fois, je me rappelais de ce souvenir. C'était à l'époque où je devais faire mes preuves en tant que croisé. Comme je n'étais pas très doué, je me faisais souvent réprimander. Et c'est alors que mon père a décidé de me donner une mission pour devenir meilleur. Oui, je me souviens, mais pourquoi? Pourquoi me montrer ça? Je n'ai jamais fait d'acte méprisable en étant chez les croisés, j'en suis sûr. Tu verras ce qui doit être vu, notamment les moments déterminants de ton existence. Et celui-ci est l'un des moments les plus cruciaux. Regarde bien. En me retournant vers mon souvenir, une aveuglante lumière m'obligea à fermer les yeux. En les rouvrant quelques secondes plus tard, je me retrouvais à l'intérieur de la bâtisse de pierre. Elle était très luxueuse et comportait beaucoup de vitraux aux couleurs bleutées. C'était très reposant. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, je me sentais à l'aise et apaisé. En avançant, l'environnement autour de moi se mit à accélérer brusquement. Ça m'en avait presque donné envie de vomir. Quand tout s'est arrêté, j'étais dans une salle ovale. Le sol était en mosaïque et les murs de pierre taillée. Mes supérieurs se trouvaient eux aussi présents. Ils formaient un cercle avec un peu plus éloigné, sur son trône, mon père, le pape. Quant à moi, j'étais au centre du cercle. Cet endroit, c'est ici qu'on est censé faire la cérémonie pour devenir croisé. Il n'y a rien de mal à se positionner en cercle, vu que c'est le symbole de la Renaissance. Alors, pourquoi tu... Concentre-toi plutôt sur la scène. Avant d'avoir eu le temps de me retourner, je me suis entendu hurler à l'agonie. L'assemblée semblait pratiquer une sorte de rituel douteux sur ma personne. Des flammes jaillissaient de toutes parts. Du sang me sortait par chaque orifice. Entendre mes propres cris de douleur était une expérience plutôt traumatisante, il faut le reconnaître. À la fin de leur rituel, j'étais au sol, inconscient. Tout laissait supposer que la vie m'avait quitté. Mais en un instant, je me suis relevé, le regard vide de toute émotion. Le maître de l'assemblée m'ordonna de finir le rite et me tendit un bout de papier. Dis-moi, tu penses vraiment avoir rejoint la bonne organisation? Que veux-tu dire? Tu penses qu'une véritable organisation religieuse et respectable font des rites de passage semblables? Tout cela ressemble plus à un culte ou une secte qu'une véritable organisation qui est censée œuvrer pour le bien d'autrui. Et ce qui va suivre va te le prouver, alors regarde bien. Le souvenir s'avança jusqu'à me faire voir une petite maison dans une plaine à mi-chemin entre une forêt et une rivière. L'atmosphère était reposante et le bruit de la faune locale me donnait qu'une envie, m'allonger et profiter du temps présent. L'instant qui suivait, je me suis vu arrivant sur un cheval ébène, vêtu d'une armure aussi noire que mon destrier. Elle portait elle aussi la croix des Templiers, à ceci près que cette dernière était blanche. Je ne comprends pas. Ce n'est pas la tenue des Templiers.
Mon moi en noir s'est avancé près de la maison de bois et de pierre. Une fois à la hauteur de la porte, j'ai cogné à celle-ci. Je n'avais pas eu besoin d'attendre longtemps pour que cette dernière s'ouvre d'elle-même, me dévoilant une charmante jeune femme à la chevelure dorée et aux yeux émeraudes. Elle semblait bien m'apprécier, vu le sourire qui arborait son visage. Elle m'invita à entrer sans hésitation. Quelques minutes après la fermeture de la porte, j'ai entendu un grand cri perçant venant de l'édifice. C'était un cri de détresse venant de la jeune femme. Bien que ce soit inutile, je me suis précipité dans la maison afin de me rendre compte par moi-même ce que j'avais fait. Bien que je m'en étais douté, je voulais quand même voir la chose de mes propres yeux. Une fois à l'intérieur, je me suis vu au-dessus de la jeune femme en train d'agoniser. Je mutilais chaque parcelle de son corps très lentement pour la faire souffrir le plus possible. Non, ça suffit! Cette vision était celle de trop. Je me suis précipité sur cet odieux personnage qui était censé être moi. Mais ce n'était qu'un simple souvenir. Je n'ai fait que le traverser bêtement. C'était ridicule de ma part, mais désespéré. J'étais aux premières loges pour me voir éventrer la pauvre femme sans défense, pleurant et me suppliant de lui laisser la vie sauve. S'il te plaît, arrête ça, par pitié. J'en ai assez vu. Pour la première fois à ma demande, la vision disparut tel un mirage, me faisant revenir à mon point de départ. J'étais de nouveau dans cette allée verdoyante qui ne comptait que des arbres et ce même terrain. Pourquoi m'avoir fait venir ici? Pour que tu puisses voir la vérité, ou plutôt la réalité. Tu sais, tu n'as jamais été choisi pour rejoindre les croisés. Du moins, pas celle que tu penses. Savais-tu qu'il existe bon nombre d'ordres? Imagine ça comme un grand arbre. Ils œuvrent tous pour le même but, mais pas de la même manière. Magnifique, pas vrai? Mais vois-tu, certains ont des moyens beaucoup trop extrêmes, ou une vision trop éloignée de la branche principale. C'est pourquoi ils sont exclus, mais ils veulent quand même servir la croisade, et qu'importe les moyens utilisés. Tu veux dire... C'est exact. Tu as servi une de ces branches, celle qu'on appelle la croisade de minuit. Un ordre fanatique, qui veut le salut des humains. Et pour eux, beaucoup de choses vont être réglées de manière forte, et surtout en combattant le feu par le feu. En faisant appel à la magie noire, pour purger le monde de l'hérésie? Tout à fait, et cela implique quelque chose. Une renaissance. Oui, d'abandonner tout ton passé derrière toi. Tu accompliras des choses ignobles pour dissuader la population de le faire, mais surtout, tu l'amèneras à faire une guerre totale. Si je comprends bien, le but était de nous faire passer pour des démons, pour qu'ils nous détruisent. C'est tout à fait ça. Je crois bien que votre but était de montrer les imperfections de ceux que vous idolâtrez. Vous souhaitez montrer l'envers du décor, pour mieux le détruire. C'est pour ça que tu as été choisi. Non pas pour ta vertu, mais pour ton cœur qui a été corrompu. Tu voulais malgré tous tes péchés rejoindre un ordre presque divin. Mais tu étais la brebis galeuse. Cette secte était-elle bien ou mal au final? Qui sommes-nous pour juger? Je suis juste là pour te montrer la dure réalité. Qui es-tu à la fin? Elle retira son capuchon. Le résultat me laissa sans voix. Mais tu es... Oui et non. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi m'a-t-on demandé de te tuer? Tu ne l'as pas compris? Les images se sont mises à défiler dans ma tête. Un doux foyer, des rires, de la joie. Une femme aimante qui me disait qu'elle m'aimait. Mais... Mélissa? Toutes les zones d'ombre se dévoilaient. Dans le temps, avant de faire partie de l'ordre, j'avais une femme du nom de Mélissa. Elle était si belle, douce et chaleureuse. Tout chez elle contribuait à faire de moi un homme heureux, malgré mon envie de changer et de me faire pardonner. C'est ce qu'elle voulait dire par abandonner mon passé. C'était la tuer, elle, et tous ceux qui étaient avec moi. Ma chère et tendre, c'est donc toi. Je ne suis pas exactement celle que tu crois. Que veux-tu dire? J'ai cette apparence, car c'est toi qui l'as choisi inconsciemment, pour avoir un visage familier, pour te guider à travers cet endroit. Me guider? Mais me guider pour aller où?
Nous sommes arrivés au bout du chemin. Maintenant, le choix s'offre à toi. La fin du chemin? Quel chemin? En regardant le chemin de pierre, celui-ci se séparait en deux. L'un allait à gauche et l'autre à droite. Tu as le choix, soit rester ici pour toujours, ou alors tu peux repartir. Pourquoi voudrais-je rester ici? Qu'est-ce qui peut me retenir? En restant ici, tu pourrais avoir ce que tu souhaites. Retrouver ton foyer, effacer tes erreurs, mener une vie heureuse, absous de tous tes péchés. Mais ce ne serait pas réel. Si vous étiez là, c'était pour me l'enseigner. La réalité peut être cruelle, mais elle vaut mieux que l'illusion, pas vrai? Peut-être. Mais tu sais, je ne suis pas aussi bienveillante que tu ne le penses. Je suis ici juste pour te guider. Le reste dépend de toi. Je te l'ai déjà dit. Ici, tu es dans la forêt des songes. Celle-ci est là pour te permettre de rêver. Tu peux donc continuer ta vie d'antan avant le passage de la croisade de minuit. Malgré tout le mal que j'ai pu faire autour de moi? La forêt ne fait aucune exception. Dès lors où tu te trouves en son sein, elle t'aidera à avancer. Un choix compliqué s'offrait à moi. Une vie de bonheur, loin de tout. Une sorte de rêve permanent. On ne peut qu'être tenté par pareille offre. Je pourrais retrouver ma femme, mais est-ce que je le mérite? Je l'ai tuée, de mes propres mains. Même si j'étais sous l'emprise d'une tierce personne, ce sont mes mains qui ont mis fin au jour de la personne que j'aime. Je ne pourrai jamais vivre heureux avec ça sur la conscience. L'offre est très tentante, mais je me dois de refuser. N'est-ce pas le salut que tu recherchais? Alors, pourquoi refuser? Je ne pourrai jamais vivre heureux en sachant le mal que j'ai fait. Par le passé, j'étais peut-être une personne méprisable, un meurtrier, une personne foncièrement mauvaise. Mais aujourd'hui, je ne souhaite qu'une seule chose: protéger ceux qui en ont le plus besoin. Avec ce que tu m'as montré, je me dois de renoncer au bonheur afin d'expier mes fautes. Oui, c'est la voie que j'ai choisie. Intéressant. Tu veux donc faire comme cet ordre? Mais d'une autre manière, toi aussi? Je vois. Je ne peux que respecter ton choix. Allez, soit. Franchis donc le pas. Je me suis avancé d'un pas sûr, bien décidé à sortir de cette forêt. Mais avant d'en franchir le seuil, la femme posa sa main sur mon épaule, faisant réapparaître mon épée et mon armure. Je l'ai remercié de la tête, puis je suis parti. C'est à moi d'affronter cette organisation. En vue de son parcours, je dois bien admettre que sa réponse me surprend. Son reconditionnement a peut-être eu un impact sur sa décision, allez savoir. Néanmoins, j'ai bien peur pour lui qu'il risque de regretter ce choix. Enfin bon, je ne fais que mon travail. Une fois sorti, j'ai senti une immense douleur me perforer. Un goût métallique sortit de ma bouche. Ma vue s'assombrissait. Je me suis retrouvé à genoux, sans avoir eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait. Lorsque celle-ci me fut rendue, un mélange d'odeurs de cadavres brûlés et de poudre remplissait mes narines. Un bras me manquait et j'avais une lance plantée près de mon cœur. Je m'étouffais dans mon propre sang quand je vis la jeune femme au-dessus de moi. Pauvre petit être, tu aurais pu t'épargner bien des peines en acceptant de vivre dans un rêve. Tu aurais pu t'éviter de subir de nouveau les souffrances de ta dernière croisade. Hélas, je n'y peux plus rien. Tu as fait ton choix. Désormais, tu vas devoir vivre dans la souffrance. La porte des rêves s'est refermée pour toi. Il ne te reste plus que la porte menant au tourment éternel. Ton âme sera morcelée, encore et encore, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, avant d'être reconstituée et remodelée pour accomplir de noirs desseins. Je te souhaite la bienvenue en enfer. Dis, tu connais la forêt des songes? Hein? Celui où tu rêves pour l'éternité? Oui,
J'ai entendu dire que c'était un double sens. Comment ça? Le songe peut être le rêve, mais aussi la mort. C'est un endroit où tu vas pour être jugé. Peu de gens y ont accès. Tu peux même accéder à un paradis artificiel. Ah, d'où le terme songe, car tu as ce que tu veux en rêve. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à laisser un commentaire. Si vous désirez rejoindre notre Discord, le lien est dans la description ainsi que toutes les informations d'usage. Vous pouvez regarder nos anciennes vidéos en cliquant sur votre gauche et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur votre droite. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine Creepypasta.